Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lors de ma précédente intervention, j'ai illustré le concept de centre de service à travers une prestation de jardinage dans un souci de compréhension par le plus large public. J'ai brièvement rappelé et mis en perspective les différents modes d'intervention possibles qui pourraient être transposés à tout type de service. Les différents objectifs de cette vidéo sont de décrire l'ensemble des prestations informatiques pouvant être fournies dans le cadre d'un centre de service, d'étendre la précédente illustration à une prestation simple et connue de tous, le helpdesk, et de présenter les avantages d'un centre de service, les prérequis nécessaires à sa mise en place, les principaux obstacles ainsi que quelques notions de planning. Dans le monde des prestations informatiques, un contrat de service peut être mis en place sur de nombreuses activités récurrentes, comme par exemple le maintien en condition opérationnelle de votre système d'information, et plus précisément la gestion des incidents, des problèmes, le support utilisateur, la maintenance corrective des applications de tout type. D'autres activités peuvent être incluses dans un contrat de service, comme le développement et la maintenance évolutive des applications, et aussi la tierce recette applicative. Je rappelle que cette dernière activité consiste à tester une application ou un logiciel afin d'évaluer si le produit est conforme aux besoins fonctionnels. Le contrat de service peut aussi inclure les tests de non-régression. Ceux-ci permettent de valider que l'implémentation d'une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités n'impactera pas les fonctions déjà existantes du logiciel. Plus les activités présentent une récurrence et un volume important, plus il est pertinent de mettre en place un contrat de service. Si c'est le même partenaire qui réalise des activités non récurrentes comme les projets, celles-ci peuvent être intégrées dans le même contrat de service avec un pricing model proche de la prestation forfaitaire ou de la délégation de compétences. Si on considère un exemple de gestion des incidents par un service helpdesk, les principales activités sont l'enregistrement de l'incident, sa catégorisation qui va permettre d'acheminer rapidement le ticket vers l'équipe compétente, sa hiérarchisation qui va permettre de définir sa priorité de résolution, son affectation, la gestion de la tâche correspondante et sa réaffectation si nécessaire. À chaque fois qu'un utilisateur appelle le helpdesk, ce dernier va gérer un incident qui inclut systématiquement les 5 premières activités décrites précédemment. On pourrait définir une unité d'œuvre appelée dans ce contexte un ticket qui correspondrait à l'exécution de 5 activités regroupées. Puis un prix unitaire lui serait attribué dans le cadre d'un contrat. Dans le cas où il existerait plusieurs niveaux de complexité concernant la résolution des incidents, il suffit d'attribuer à ce ticket autant de niveaux que nécessaire. De manière générale, on ne dépasse que très rarement les 4 niveaux de complexité. Bien sûr, chaque niveau de complexité devra être défini et formalisé dans un souci d'objectivité et d'alignement avec le ou les prestataires. Par exemple, on pourrait décrire la complexité d'un ticket de niveau 1 au ticket simple comme les activités de support qui sont délivrées en appliquant une procédure existante. On pourrait aussi décrire la complexité d'un ticket de niveau 2 ou ticket médium comme les activités qui ne permettent pas d'être délivrées grâce à une procédure existante mais qui nécessite une expertise standard du marché. La grille tarifaire serait décrite comme présentée à l'écran. La première colonne recense l'unique unité d'œuvre considérée pour cet exemple. Les 2 colonnes qui suivent représentent la charge nécessaire à titre indicatif pour réaliser les 5 actions relatives à la gestion d'un ticket par niveau de complexité. Puis arrivent les 2 colonnes qui vont représenter les prix unitaires forfaitaires par niveau de complexité. Les 2 dernières colonnes représentent vos besoins et ou consommations en termes de volume de tickets. Si vous souhaitez évaluer le prix global annuel des activités helpdesk des niveaux 1 et 2, il suffit de multiplier les volumes d'unités d'œuvre, soit le nombre de tickets de niveau 1 et le nombre de tickets de niveau 2, par leur coût unitaire respectif négocié dans le contrat. Le coût de unitaire du ticket va dépendre des tarifs journaliers et des intervenants et des temps moyens qui vont passer pour réaliser ces activités. La mise en œuvre d'un centre de service nécessite les prérequis suivants. Une volonté et un fort sponsorship de la DSI, une maturité des départements orientés service
car la mise en place de ce type de contrat est plus complexe qu'un contrat de prestation forfaitaire ou en mode time and material. Si le niveau de maturité est faible, la DSI doit se faire accompagner par un cabinet qui l'aidera par la même occasion à monter en maturité. Une expertise achat interne ou externe, en effet les techniques de sourcing, d'analyse et de négociation sont très différentes des autres modes d'intervention. Une connaissance précise du périmètre et des activités IT concernées et une volumétrie d'activité suffisante pour que l'opération soit rentable pour toutes les parties. Malheureusement, toutes les organisations clientes ou prestataires n'ont pas toute la maturité nécessaire pour lancer ce genre d'initiative. On peut citer quelques obstacles comme le manque de visibilité interne en termes de nature de prestation et de volume, le manque d'expertise nécessaire pour définir les unités d'œuvre et les indicateurs de performance adaptés, la résistance interne au changement, habituée à l'utilisation massive du time and material, le manque de sponsoring de la direction et aussi le manque de ressources pour préparer et mettre en place un tel projet. Alors, pour quelles raisons les organisations font-elles appel à ce mode d'intervention? Côté client, en complément des nombreux avantages déjà cités dans la vidéo centre de compétences, le centre de service permet de gagner plus en efficacité et de réaliser des économies d'échelle en mutualisant et en industrialisant les activités et processus. Le suivi d'indicateurs permet de générer des gains de productivité. La mise en place des catalogues d'unités d'œuvre et des abacs de chiffrage permet de négocier à l'avance des coûts standards et des livrables basés sur un engagement de résultats. Le centre de service permet aussi de maintenir un haut niveau d'expertise et de service mesurable et garanti et mettre en œuvre les meilleures technologies du marché. Il améliore aussi le fonctionnement entre clients et les partenaires tout en supprimant tous les risques sociaux et juridiques relatifs aux interventions des consultants. Enfin, vous pouvez aussi délocaliser les activités vers les pays à bas coût. Dans ce cas, dans un souci d'efficacité, cette initiative doit bien être étudiée et encadrée. Le prestataire a aussi tout intérêt à proposer un centre de service pour les raisons suivantes. Cela lui permet d'avoir une meilleure visibilité long terme sur son chiffre d'affaires grâce à une meilleure connaissance des volumes et grâce aux engagements de ses clients. Il peut aussi optimiser la gestion de ses ressources comme le recrutement des nouveaux profils, leur montée en compétences, la mutualisation des expertises et par conséquent générer de la croissance. Autre avantage intéressant, la durée d'un partenariat dans le cadre d'un contrat de service est généralement plus importante que tout autre mode d'intervention. Le processus de sélection pour la mise en place d'un centre de service au sein d'une grande organisation dure entre 5 et 12 mois, hors période de transition qui dure à elle seule quelques mois. La démarche intègre les étapes suivantes: le cadrage du projet, l'état des lieux et la collecte des données internes, la rédaction des spécifications, la conception du dossier d'appel d'offres, la recherche des partenaires potentiels et la gestion de l'appel d'offres jusqu'à la signature du contrat. J'en ai terminé avec cette deuxième partie relative à la description d'un centre de service. Dans la vidéo suivante, je vous partagerai un exemple plus complexe d'activité gérée par un centre de service, la tierce maintenance applicative d'une solution de décisionnel. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.